Bien-aimés en Christ, faites très attention à cet évangile séducteur où on caresse le péché. Dans 1 Timothée 4, verset 1, Saint Paul nous dit que dans les temps de la fin, il y aura des doctrines de démons. Le péché est une œuvre des ténèbres. Quand tu pratiques le péché, tu es esclave du péché. Jean 8, verset 34. Mes très chers amis, on n'est pas là pour séduire les foules. On n'est pas là pour prêcher un évangile qui caresse les gens dans le sens du poil. Faites très attention à cet évangile séducteur. J'ai fait une vidéo où je parlais du péché. Certains veulent justifier leur péché. Mes très chers amis, en partant de Genèse jusqu'à Apocalypse, Dieu ne collabore pas avec le péché. Dieu ne cohabite pas avec le péché. Le péché est une œuvre des ténèbres. 2 Corinthiens 6, verset 14. Il n'y a pas de coalition, d'harmonie entre la lumière et les ténèbres. Les impudiques n'hériteront pas le royaume de Dieu. C'est très clair. 1 Corinthiens 6, verset 18 te dit de fuir l'impudicité. Hébreux 13, verset 4 te dit que le mariage soit honoré de tous. Le lit conjugal exempt de souillure, car Dieu jugera les impudiques et les adultères. Si tu es impudique et que tu ne coches pas la case de la confession et de la repentance, mais qu'est-ce qui t'attend? Tu n'hériteras pas le royaume de Dieu. On n'est pas là pour amuser la galerie. On est là pour prêcher la parole de Dieu. Vous allez voir une personne qui fait une prédication, qui enseigne, mais son enseignement n'est pas appuyé par des versets bibliques. La Bible est très claire, 2 Pierre 1, versets 20 à 21. L'écriture ne peut faire l'objet d'aucune interprétation particulière. C'est pour ça que les gens qui traînent dans l'impudicité, là, ils ne peuvent pas prêcher contre l'impudicité. Mais oui, nous devons prêcher la sanctification. Et on a une catégorie, apparemment ce sont des chrétiens, moi je vous le dis, ce sont des païens. Si tu attaques le message de la sanctification, tu n'es pas converti, tu es un païen. Certains vont se reconnaître, ceux qui vont suivre cette vidéo. Parce que quand j'attaque le péché, quand je parle de la sanctification, je vois qu'il y en a certains qui s'agitent dans la case commentaire. Ce que je dis est biblique. C'est biblique. Si tu ne reconnais pas ce message, c'est que tu n'es pas converti. C'est clair. Jean 8, verset 34. Quiconque pratique le péché est esclave du péché. Je ne dis pas que je suis parfait, mais le peu que je sais de la Bible, en partant de Genèse jusqu'à Apocalypse, Dieu ne se mélange pas. Le message central de la nouvelle alliance de la grâce, c'est la sanctification, sans laquelle nul ne verra le Seigneur. 1 Thessaloniciens 4. C'est la volonté de Dieu. Nous devons prêcher sur la sanctification. Mes très chers frères et sœurs, en Christ, si vous partez dans une église et qu'on ne prêche pas sur la sanctification, prenez vos clics et vos claques, sortez de cette église. Si vous rencontrez un homme de Dieu, ici sur TikTok, qui ne parle pas de la sanctification, prenez vos clics et vos claques, ne le suivez plus. C'est le message central. 1 Pierre 1, verset 15 à 16. Dieu veut notre sanctification. On doit être saint dans toute notre conduite. Ceux qui ne sont pas d'accord avec ce bref enseignement, cette prédication, ce sont des païens. Ces personnes ne sont pas encore converties. La Bible nous parle de l'enfer. La Bible nous parle du paradis. Et Saint Paul nous dit qu'il y a une catégorie de personnes qui ne vont pas hériter du royaume de Dieu. Dans l'Apocalypse, c'est très clair. Rien de souillé n'entourera. Le péché souille. Faites attention. On n'est pas là pour caresser les gens dans le sens du poil. Quand tu pratiques le péché, tu es esclave. Et si tu persistes dans cette voie, tu n'es pas converti, tu es un païen. Que le Seigneur vous bénisse.